à toutes et à tous et bienvenue sur le journal télévisé du réseau Subdecom. Et oui, je suis la seule et l'unique présentatrice cette année sur le plateau. Pas de Lola à ma droite, pas non plus de Lola à ma gauche, non, en effet. Par manque de moyens, me direz-vous? Oh non, seulement par manque de talent, je suppose. Bon, démarrons avec ce sommaire. Il y a Lola en duplex. Pardon? C'est une blague. Maintenant? Ce n'est pas possible. Quel est le concept de vouloir constamment me voler la vedette? Bonjour Lola! Ah là là, ce que vous nous manquez sur ce plateau. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Célia, me voilà en direct de Budapest où il fait très beau. Je reviens tout juste de mon voyage en Afrique où j'y ai fait un safari. J'y ai rencontré des girafes et je peux vous dire que ces animaux sont pleins de vie, de punch, de folie et d'humour. Et je suis vraiment ravie que Subdecom ait retravaillé et mis en valeur sa girafe. Malheureusement, je ne pourrai donc pas vous présenter ce JT, mais je vous souhaite à tous et à toutes un excellent JT. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver sur le plateau. Super Lola, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Au revoir. Oui, voilà. Oh là là, mais quel narcissisme exacerbé cette Lola. Bref, allez, on envoie le sommaire. On va débuter avec une chronique réalisée par Fanny qui nous parlera de la girafe Subdecom. Ensuite, nous verrons un sujet sur les banques alimentaires, puis Juliette arrivera sur le plateau pour nous parler de la rubrique techno. Et enfin, un micro-trottoir avec Charlotte qui viendra nous expliquer un petit peu plus. Jeanne, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai perdu ma lentille. Mais je m'en fous que vous ayez perdu votre lentille. On est en direct. Oui, je l'ai quand même perdue. Mais on s'en fout. Oui. On la cherchera après. Mais c'est une blague. Je ne vais pas réussir ce JT, moi. Bon, et bien maintenant, on accueille Fanny. Salut Fanny. Salut Célia. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super, génial. Vous m'aviez dit qu'on allait parler des girafes Subdecom, ça? Exactement. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Merci. Allez-y. Donc en effet, la fameuse girafe emblématique de Subdecom a décidé de se refaire une beauté. Pour ce faire, l'école a donc décidé de faire appel à l'agence Mouton Noir qui est dirigée par, je vous laisse deviner. Je sais pas, un ancien élève? Exactement, Oh. et un ancien élève de Subdecom. Donc on peut dire que ça reste dans la famille et que l'esprit et les valeurs de cette girafe seront entre de bonnes mains. C'est vrai. N'est-ce pas? De ce renouveau, 4 nouvelles girafes sont apparues. L'intello, un peu comme vous facialement parlant, la licorne façon David Bowie, la babacou des années 70-80 et pour finir, la frileuse avec son écharpe. Chacun pourra donc se reconnaître à travers ces 4 nouvelles girafes et on peut dire que le travail de l'agence Mouton Noir est donc une franche réussite. Bah écoutez, super. Merci Fanny. Mais de rien. C'était génial. N'est-ce pas? Bon allez, maintenant on part sur les banques alimentaires, sujet super sympa, je vous laisse regarder ça et on en parle après. La collecte des banques alimentaires, c'est chaque année plus de 130 millions de bénévoles qui se mobilisent à travers la France pour collecter en 2 jours 24 millions de repas grâce à la générosité de tous. Cette année, Subdecom était partenaire de la collecte de la banque alimentaire sur tous ses campus. En effet, les étudiants de Subdecom se sont mobilisés les 23 et 24 novembre 2016 pour organiser des collectes. Petit plus dans le Rhône, c'est Christian Tête-Doigt, le grand chef étoilé, qui a parrainé cette 30e édition aux côtés de Subdecom. Il a animé un atelier cuisine au sein du siège de la banque alimentaire où il a appris aux bénéficiaires à cuisiner et à utiliser les produits frais plutôt que les conserves. Ce fut une opération à succès, notamment sur le campus de Montpellier, avec plus d'1 tonne de denrées alimentaires récoltées en seulement 2 jours. Merci Justine pour ce super sujet. On n'en parlera pas davantage, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, comme on l'attendait tous, on accueille Juliette pour la rubrique techno. Juliette. Excusez-moi, pardon. C'est une blague. Pardon, excusez-moi. Non, bonjour. Bonjour. C'est une blague. Vous arrivez tous en retard? Vous voulez me faire foirer mon JT? Comment ça se passe? Pas du tout, pas du tout. Allez, allez-y. Alors le QR code, c'était... Et plus fort, parce qu'on vous entend pas. Oui, bien sûr, évidemment. Donc bonjour à tous, le QR code c'était une bonne idée, mais un peu casse-tête pour les novices au niveau d'application et des nouvelles technologies. Du coup, je vais vous parler de quelque chose qui est en train de remplacer le QR code, c'est la puce NFC. Le principe est simple, c'est pour faire le lien entre le digital et le papier. Vous prenez votre smartphone, vous le dirigez sur l'affiche ou le flyer ou le billet en
en relation. Vous le placez dessus, un lien va s'ouvrir sur votre téléphone. Il vous suffit de l'ouvrir pour avoir donc une vidéo ou un dossier d'inscription, une billetterie en ligne, etc. Donc très très simple et ça permet d'être plus simple justement que le QR code. Mais petite nuance, est-ce que ça va pas faire comme le QR code et passer aux oubliettes d'ici même pas 2 mois et être qu'une mode très 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 vite passagère? Bon bah écoutez, très bien. Merci. Je m'excuse pour mon excès de colère. Je ne voulais pas. Il n'y a aucun problème. Désolée. Les aléas du direct, comme on dit. Allez, c'est parti maintenant, direction le micro-trottoir, où on va tout de suite accueillir Charlotte. Bonjour Célia. Salut Charlotte. Ça va? Bien et vous? On dit pareil. Bah oui, ça va super. Et vous, comment ça s'est déroulé un petit peu ce micro-trottoir? Écoutez, super bien, on était une très très bonne équipe, tout s'est très bien déroulé. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet de ce micro-trottoir? Vous êtes bien curieuse, dis donc, vous allez le voir dans pas longtemps. Oula, pardon, excusez-moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un micro-trottoir sur les élections présidentielles françaises. D'accord. Et bah écoutez, je vous propose qu'on visionne ça tout de suite. Allons-y. Allez hop, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un petit micro-trottoir sur les élections présidentielles françaises. Vous me suivez? Allez, c'est parti, on y va. Bonjour, avez-vous entendu parler des élections présidentielles françaises? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, un peu, ouais. Bah oui, évidemment. Donc vous passez tout votre temps devant votre télé. Non. Pas du tout. Non. Plus ou moins. Et vous en avez pas trop marre d'en entendre parler? On n'en peut plus. Non, si, on a marre d'en entendre parler tout le temps. Désolé, on va encore en rajouter une couche du coup. Ah non, pas une deuxième couche, c'est pas possible. Ouais, comme d'hab. Vous y croyez vraiment, vous, à tous ces hommes et ces femmes politiques qui tweetent pendant leur campagne? Non, il ferait mieux de travailler plutôt que de tweeter. Non, c'est tout ça, c'est beaucoup de communication de show-off. Pour montrer, on est là, on est présent, on s'installe sur la scène. Moi, je suis pas sûre qu'ils savent écrire des SMS en même temps. Sûrement. Et le président de la République se fait coiffer pour 10 000 € par mois. Ils ont des préoccupations super essentielles, ces communicants, non? Bah, surtout vu le nombre de cheveux qu'il a sur la tête. Faut bien faire quelque chose, hein. Parce que perso, moi j'aimerais bien en avoir pour 10 000. Hein. Et aux États-Unis, Trump s'est fait élire grâce aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut faire élire n'importe qui grâce à ça? On peut manipuler les masses, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, oui. On peut faire élire n'importe qui. Donc Nabila en fait partie. Exactement. Merci Charlotte. Super sujet. Merci. Bah de rien. Et attendez. Quel bel avant-bras. Dis donc, vous avez remarqué, hein? Ah oui. Ah vraiment super. Bon et bien merci à toutes et à tous d'être présents. Et oui. Alors j'ai retrouvé mes lentilles, par contre j'ai trouvé ça avec. Bonne soirée. Super, merci. Lettre de licenciement. Super. Apparemment, je ne serai pas là la fois prochaine. Très bien. Bon, bah, écoutez, super. Mais je reviendrai. Je te le jure, je reviendrai.